En quoi jouer au poker peut te rendre meilleur en business? Moi, il faut savoir que de base, j'y connais rien au poker, hein, je suis une merde. Mais depuis quelques mois, je m'y suis mis, voilà, avec des potes, on fait des soirées où on joue. Bon, on met pas d'argent, hein, mais pour l'instant, voilà, on joue comme ça tranquillou pour le kiff. Et au début, moi, je connaissais pas, donc j'en savais rien, mais en apprenant au fil des parties, j'ai compris que voilà, le poker, c'était simplement des maths, dans le sens où voilà, tu as tes cartes, il y a les cartes qui sont sur la table. Bon, pour ceux qui connaissent pas les règles, c'est pas grave, on va pas rentrer en détail. Et du coup, en gros, pour un bon joueur de poker, hein, certes, il va y avoir le hasard, il va y avoir la chance qui joue, mais hormis la chance, tu vas avoir un assez grand panel qui est juste les choix rationnels en fonction des cartes que tu as, des cartes qu'il y a sur la table, du nombre de joueurs. Tu vas pouvoir calculer les probabilités de gagner ou de perdre. Et en fait, plus tu vas être proche de la rationalité à faire les bons choix mathématiques, plus avec le nombre de parties qui s'étend, tu vas gagner. C'est sûr que sur une partie, ça vaut pas vraiment, puisque il suffit qu'il y ait un mec qui ait plus de chance que toi, il va gagner et il va déjouer les probabilités et basta. Mais sur 1000 parties, c'est sûr que les probabilités seront très proches de la théorie. C'est comme la roulette au casino, je sais pas si tu connais, moi voilà, j'ai une certaine histoire avec. Et quand tu vas une seule fois à la roulette un soir, tu peux gagner de fou ou perdre de fou. Voilà, les probabilités, on s'en fout. C'est 0,48 486% de perdre. Donc voilà, en général, tu perds quoi. Ça fait 48,6% de perte en général. Mais voilà, une fois, tu peux clairement gagner beaucoup d'argent ou tout perdre rapidement. Mais quand tu vas vraiment 10 fois, 100 fois, 1000 fois à la roulette, tu vas voir que en fait, ça se rapproche beaucoup de la réalité. C'est que tu vas pas perdre à chaque fois, tu vas pas non plus gagner à chaque fois, tu vas juste perdre assez régulièrement, un peu plus souvent que ce que tu vas gagner, puisque chaque coup que tu joues à la roulette, tu as un petit peu plus de chances de perdre que de gagner. Donc quand tu fais des milliers de coups, bah oui, à la longue, tu vas perdre ta thune, c'est mathématique, hein. Et du coup, bah, le poker, c'est pareil. Quand tu joues un grand nombre de fois, si tu fais les bons choix rationnels, et que tu es contre des joueurs qui, eux, évidemment, ne les font pas, hein, sont voilà, moins bons, on va dire, ou jouent comme ça pour s'amuser, tu vas gagner mathématiquement. Alors, est-ce que je suis en train de te dire, ouais, vas-y, joue au poker, deviens bon et tu vas devenir riche? Non. Parce qu'en fait, quand tu joues de l'argent en ligne au poker et tout, ou au casino, logiquement, tu es principalement contre d'autres personnes qui, elles aussi, ont conscience de ça, elles aussi sont fortes. Il y a même des logiciels qui te calculent tout. Et du coup, bah, tu as les mêmes armes que tout le monde, donc il n'y a pas spécialement de raison que tu gagnes. Où il faut vraiment être bon, avoir ce truc au niveau du bluff, et bon, bref, j'en sais rien, moi je suis pas du tout à ce niveau-là. Mais c'est sûr que si c'était facile de gagner de l'argent et gagner sa vie au poker, beaucoup de gens, beaucoup plus de gens le feraient. Mais tout ça pour dire que, voilà, je te conseille pas d'aller jouer au poker toute la journée, je sais pas quoi, mais juste quand tu es dans ta phase détente, on va dire, voilà, tu as travaillé toute la journée ou tu as été aux études toute la journée, enfin bref, tu as été productif pendant ta journée, quoi, normal, sur tes priorités, et tu as le soir. Moi, comme je t'ai dit, je te conseille pas de travailler tout le temps, je te conseille de laisser ton cerveau un petit peu se reposer parfois. Euh, mais sauf qu'il y a différentes manières de se détendre. Il y a des gens, le soir, pour se détendre, ils vont scroller les réseaux sociaux, scroller TikTok 3 heures, 4 heures d'affilée, et ça, pour moi, ça va te bousiller la concentration, c'est nocif pour toi. Il y a des gens, ils vont se droguer. Il y a des gens, ils vont regarder une émission parfaitement débile qui les influence mal. Il y a des gens, ils vont regarder du contenu haineux sur Twitter. Il y a des gens, ils vont voilà, bouffer que de la merde. Bref, ils vont faire des actions, tu vois, pour se détendre, mais qui vont vraiment les attaquer, qui vont abîmer leur corps, qui ne sont vraiment pas saines. Il y a des gens qui vont ensuite faire des actions qui sont juste voilà, banales, en mode ils regardent un film, ils traînent, voilà, ils jouent un peu aux jeux vidéo, ça dépend lesquels, mais voilà, ils vont faire des actions qui sont ni positives ni néfastes. Et il y a des actions qui vont. On parle bien de détente ici, hein, on parle pas de travail, on parle bien de trucs qui vont te faire plaisir, que tu vas faire par choix, par envie, le soir, après la journée de boulot, qui vont du coup t'amuser, mais qui en plus vont t'apporter ces choses-là. Et le poker, je pense que ça en fait partie, puisque comme je l'ai dit, c'est vraiment des décisions rationnelles. En tout cas, plus tu vas prendre des décisions rationnelles, plus tu vas gagner normalement. Et ça représente très bien l'investissement.
Il suffit que tu fasses quelques très bons coups dans la partie de poker pour remporter la victoire. Et dans l'investissement, il suffit qu'au cours d'une année, tu fasses quelques très bonnes décisions sur une très bonne société, sur, bon, avec le ETF, du coup, c'est un peu moins le cas, mais bon, voilà, que tu respectes bien ça. Il suffit que tu fasses quelques très bons coups et si tu vas faire plus que le marché, tu vas obtenir ta rentabilité, etc. C'est vraiment un bon exemple de travailler intelligemment. C'est pas celui qui joue le plus qui gagne, c'est celui qui joue le mieux, qui fait les plus bonnes décisions. En gros, le poker, c'est vraiment juste une addition de décisions et plus en moyenne tu prends des bonnes décisions, plus en général au cours des parties tu gagnes. Et du coup, je pense que c'est un jeu qui apporte pas mal de choses au niveau investissement et business, puisque le business et l'investissement, c'est aussi beaucoup de prise de décision, et plus tu prends des bonnes décisions souvent, plus tu gagnes à long terme, hein. Donc moi je trouvais ça intéressant et j'avais envie de te partager cette petite découverte récente. Tout ça pour te dire que si un soir par semaine, tu peux remplacer juste regarder un film tranquille tout seul, essayer d'organiser des soirées poker avec tes potes. Il suffit juste d'être 4 hein, pour jouer et s'amuser, 4, 5, 6, 7, 8. T'organises ça chez toi tranquille, tu t'achètes une mallette de poker, ça te coûte 30 balles. Tu fais ça sur une table au calme, tu vas passer des bons moments, tu vas partager des moments sociaux, c'est mieux qu'être tout seul chez soi selon moi. Tu vas jouer au poker, un jeu qui je pense apporte pas mal de choses, tant que tu rentres pas dans le côté argent, dette, accro aux jeux d'argent et compagnie bien sûr, hein. Mais je pense que ça peut être intéressant. Et tu vois, ce genre, c'est juste un exemple, hein, mais le mec qui le soir en général va faire des trucs détente encore une fois, mais qui ont un côté constructif, donc qui va faire un soir par semaine un poker avec des potes, qui va parfois, je sais pas, jouer dans un club d'échecs, ou qui va faire du sport le soir en club, ou qui va regarder des films inspirants, potentiellement en anglais, etc., etc. Il va se détendre comme tout le monde, mais avec un truc en plus que celui qui va juste aller sur TikTok et bousiller sa concentration et limite ruiner un petit peu ce qu'il a fait au cours de la journée, quoi. Donc bref, voilà, petite vidéo, on va pas épiloguer, je souhaitais te partager ça. Je suis sûr qu'il y en a plein qui connaissent bien mieux le poker que moi, qui pourront mettre en commentaire des explications en quoi c'est intéressant d'y jouer, en quoi ça apporte des choses. Les commentaires sont là pour ça, je vous attends, hein. Je sais très bien qu'il y en a qui pourront expliquer ça mieux que moi, donc je vous laisse bien sûr le champ libre. Et pour terminer, inscris-toi bien sûr à la liste email pour plus de mon contenu. C'est tous les dimanches matins à 7h un nouvel email que je te partage pour te motiver, pour t'inspirer, pour te donner des conseils pour ta liberté financière. Donc c'est gratuit et libre, donc tu peux t'inscrire dès maintenant. C'est le premier lien en description. Et moi je te dis à très vite.